Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je m'excuse pour la semaine dernière parce qu'il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu le coco et comme j'étais un petit peu HS, un peu la tête dans le gaz, tu vois, j'avais pas trop envie de monter une vidéo tout simplement parce que j'étais un peu cassé avec le boulot parce que j'ai quand même pu travailler, j'ai pas été couché, tu vois, mais le soir quand tu rentres, t'es quand même lessivé et du coup, j'étais HS. Voilà. Bon, maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, cette semaine, je vais te montrer en fait tout ce que tu n'as pas vu qui s'est passé au niveau du premier étage. Le premier étage, il faut savoir qu'il est fini. Alors, pourquoi j'ai fini d'abord le premier étage? Tout simplement parce que moi, c'est la partie un peu technique de la maison. C'est là où tout se distribuait. C'est pour ça que j'ai fait comme ceci. Là, tu vois, actuellement, je suis en train de faire le bas. Donc, je te tourne tout doucement les prochains épisodes. Et là, pour aujourd'hui, donc je te montre le premier étage fini. Alors, je remercie également tous ceux qui se sont abonnés. On vient de passer les 13 000 abonnés. Franchement, c'est un truc de fou. Ça fait super plaisir. Quand tu commences YouTube, tu te dis, franchement, si j'ai 100 abonnés et 1000 abonnés, c'est énorme. Là, de me dire, j'ai 13 000 juste pour partager un projet de rénovation, ça fait super plaisir. Voilà. Alors, avant de te monter au premier et de te montrer comment c'est fini, je vais te mettre en accéléré avec une petite voix off parce que du coup, vous avez été nombreux à me dire que c'était pas mal ce genre de vidéo. Et je vais t'expliquer tout ce que tu as pas vu, autre que les épisodes qui ont été sortis. Donc forcément, il faudra comprendre que sur chaque, on va dire, entre chaque scène, des fois, il y a eu des épisodes, c'est pour ça que ça va peut-être pas être super chronologique au niveau du montage. Mais voilà, c'est pour te montrer un petit peu tout ce que j'arrivais pas à caser et que j'ai quand même filmé dans les épisodes qui sont arrivés précédemment sur la chaîne. Bon, sur ce, je te lance tout ça et je te retrouve après. Go! Allez, comme tu peux voir, retour en arrière. Donc là, je suis en train de fixer une petite lisse pour simplement me donner le niveau fini pour mon futur plafond. Donc là, comme tu peux voir, il y avait juste l'isolation de fait et le renfort entre les solivages. Et ensuite, je suis venu donc calpiner toutes les suspentes pour ensuite pouvoir faire mon plafond, clipser les fourrures, etc. Tu connais. Alors cette étape, ça reste une étape qui est quand même assez longue. Pourquoi? Parce que le plateau fait quand même 60 mètres carrés. Donc il fallait tout calpiner pour pouvoir ensuite faire le plafond en une seule fois. Sachant que tu verras un petit peu plus tard, j'ai fait un décalage de plafond dans la salle de bain au niveau de la douche à l'italienne ainsi que dans la chambre, comme tu pourras voir à la fin de cette vidéo. Voilà, donc là tu me vois en train de clipser les fourrures et tu te rends un petit peu plus compte de la taille, on va dire, de ce chantier à ce moment-là. Sachant que, comme tu peux apercevoir, j'avais des contraintes techniques parce que j'ai fait passer les évacuations pour la salle de bain du deuxième, ainsi que j'ai passé des condensats de clim dans mes tuyaux d'évacuation. Alors là, c'est le scellement de la poutre qui renforce donc le solivage du deuxième. Alors de ce côté-là, il fallait que je fasse attention parce que comme tu peux remarquer, on était sur le mur en pierre apparente au niveau de la baignoire îlot. Alors que de l'autre côté, comme tu vas voir juste après, ici, j'avais pas de contrainte puisque je pouvais complètement, voilà, comme tu peux voir, je pouvais complètement refermer le trou sans devoir laisser des joints de pierre apparents. Alors pour ma part, c'est une étape que j'aime pas du tout faire quand il faut boucher les trous comme ça à la fin. Je trouve ça vraiment, on va dire, relou pour être sympa parce que c'est vraiment assez pénible à faire. D'une parce que t'en mets partout et de deux parce qu'il faut que ça soit bien bourré. Alors ici, comme tu peux voir, donc je te disais le petit décalage de plafond au niveau de la douche à l'italienne. Donc là, on s'en rend un petit peu plus compte et on voit le travail qui a été fait donc au niveau du plafond. Donc une fois que ton plafond il est fait, moi ça m'a permis de venir distribuer donc la cloison de ma salle de bain, celle qui était pour moi la plus technique étant donné que tout est en robinetterie encastrée comme tu as pu voir dans l'épisode précédent.
cloison distribue aussi énormément d'électricité en ce qui concerne la domotique et de la puissance, notamment pour le chauffage au sol, le sèche-serviette, la clim. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Des prises. On retrouve aussi de la lumière dans le bureau, dans le salon, dans le salon, n'importe quoi. Dans la salle de bain et dans la chambre. Donc là, c'est une structure qui a été montée avec des rails et des montants de 100, tout simplement pour avoir assez de profondeur pour encastrer les corps encastrés des robinetteries. Une fois que cette cloison a été faite, je me suis attaqué, donc comme tu peux voir, à la cloison au niveau du chauffe-eau. Donc là, tu vas voir, j'ai simplement créé une cloison que je suis venu donc renforcer forcément pour pouvoir fixer mon chauffe-eau après. Bien entendu, il fallait l'isoler et ayant beaucoup de tuyaux, comme tu peux apercevoir, qui passaient derrière, c'était assez pénible, on va dire, de devoir faire des petites saignées dans la laine de manière à pouvoir bien l'encastrer et faire quelque chose de propre pour avoir le moins possible de pont thermique. Là, comme tu peux voir, j'ai rajouté des petites suspentes qui sont prises directement dans le mur. Comme ça me bride un petit peu l'arrachement de mon montant. Là, je suis venu mettre à plat un petit peu les bavures en fait qu'on retrouve sur les montants pour pouvoir visser, comme tu peux apercevoir, des supports en bois beaucoup plus rigides pour ensuite venir fixer, comme tu as pu voir dans l'épisode où je pose le chauffe-eau, et poser le chauffe-eau. Voilà, donc là après on a le time-lapse, etc. Beaucoup d'épisodes qui sont passés. Là on était sur la fin, tu vois, je suis en train donc de railler et lainer toute la partie au niveau du dressing. Donc là c'était pareil, assez relou parce que les encadrements de fenêtres, t'avances pas, c'est long, mais il faut le faire, t'as pas le choix. Toute cette étape de montant, rail, laine, c'est le plus long pour moi parce que c'est là où tu dessines vraiment en fait ta maison et où aussi tu fais la plus grosse partie parce que plus tu auras bien isolé et plus tu feras des économies par la suite au niveau du chauffage. C'est bien connu. Alors ici, tu vois, je suis dans la salle de bain, là au niveau du WC, donc cloison basique. Là, je raccorde parce que le WC du premier est connecté avec le WC du deuxième au niveau de l'alimentation en eau. Donc là, j'isole et ensuite, je m'attaque à la douche. En fait, dans la douche, je suis en train de faire une petite niche qui sera par la suite rétroéclairée. Donc, je viens la créer dans le renfoncement, on va dire, dans l'épaisseur d'isolation du mur que j'ai. Voilà, ça commence à être un petit peu plus parlant. Donc j'ai fait une niche sur la longueur de mon receveur. Et par la suite, je viendrai mettre un bandeau LED qui sera donc clipsé au-dessus de la niche. Comme ça, aucun risque de projection d'eau directe envers la LED. Tu peux également me suivre et m'ajouter sur Instagram, ça fera toujours plaisir. Je remercie tous ceux qui ont joué le jeu. J'essaye de partager régulièrement des choses, même si j'ai beaucoup de travail et que c'est pas toujours facile. Donc là, je plaque la cloison qui sépare donc le bureau de la salle de bain, mais en soi qui délimite le bureau de la suite parentale. Là, j'ai placé mon interrupteur et là, je viens faire un trou pour faire sortir les tuyaux de clim qui se trouvent donc dans cette fameuse cloison.
I'm so depressed and I don't know the reason, just wanna feel better. Hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. Alors si t'as pas vu, je te parle de domotique dans d'autres épisodes où j'explique un petit peu comment ça fonctionne et la différence qu'on peut retrouver avec de l'électricité banale. Ici, je suis venu faire mes joues au niveau de ma baignoire îlot. Donc là, il fallait que je m'amuse à suivre la pierre étant donné que ce mur reste apparent. Et ensuite, je viens donc rajouter un petit bandolette, tu vois, avec un petit profilet qui est adapté au bandeau pour qu'il se tienne bien à la verticale. Alors voilà, je t'emmène au premier étage. Donc là, on est en grand angle. Alors tu vois, ici, c'est le bureau. On va allumer, voilà. Donc là, on retrouve la partie technique. Donc tu vois, là au sol, on a un bout d'OSB, toujours l'apprenti qui passe au milieu, tu vois, histoire qu'on se rappelle bien qu'il est là. Donc le bout d'OSB délimite en fait le placard avec tout ce qui est technique. Donc là, on voit bien du coup Internet, les lecs, machine à laver, sèche-linge et la plomberie avec le chauffe-eau. Voilà, ici, on aura donc là-bas un bureau. Et là, après, on a accès au deuxième avec les petites lumières à LED, comme tu as vu dans l'autre épisode. Alors, il me reste tous les entourages de fenêtres à faire, tout simplement parce que j'attends d'avoir des chutes pour finir par ça. Voilà. Ensuite, on arrive donc, ici, il y aura une porte. Donc, tu vois, pareil, il me reste des petits bouts à mettre parce que pareil, dès que j'ai une petite chute, hop, je mets. Il faut que je mette un petit peu d'isolant et un petit bout de placo. Et ici, ça sera fini. On a une pause. Oh, Néo, fais moins de bruit, là, ils vont pas écouter. Ici, on aura une porte, donc en pause fin de chantier. C'est-à-dire que tu fais tout ton chantier et à la fin, une fois que c'est peint, que c'est fini, tu viens poser ta porte. Ça, c'est vraiment le top parce que du coup, tu vois, je m'embête pas avec les entourages, etc. J'avance au maximum. Donc là, on rentre dans la suite parentale. Ici, on retrouve dans un premier temps, donc la chambre. Donc là, tu vois, on aura le lit qui sera là-bas. Tiens, je vais t'allumer. Alors, je sais pas si... tiens, du premier coup. Parce que j'ai plein de boutons, mais je sais pas qui gère quoi encore. Donc, j'appuie un peu au hasard. Donc, tu vois, on a le petit bandeau LED au fond. On a toujours la fenêtre là-bas. Ici, donc, on retrouve une clim. Et là, il y aura la télé. Comme tu peux voir, il y a les 3 prises. 2 prises de courant, une prise internet. Classique. Donc voilà, ici on peut apercevoir du coup, tu vois, un petit peu le début de la salle de bain avec le mur en pierre. Donc là je te fais visiter clairement. Là c'est le dressing. Donc là dans le dressing, on va retrouver, je pense certainement, tu vois, ici comme ça là, dans l'angle, et il y aura tous les meubles. Alors moi je vais garder cette partie là, et puis là-bas ça sera pour madame, parce que forcément ça prend toujours plus de place que nous les hommes. Tout ça, donc tout ça meublé. Ici, je pense qu'on mettra un petit, à la place du chien, juste derrière son cul, là, on mettra un petit tapis avec un pouf, peut-être un miroir. Et cette partie-là, c'est vraiment partie dressing. Et après, le cœur de la maison, non, c'est pas vrai, c'est pas Schmitt, c'est la salle de bain parentale. Donc voilà, donc là, tu vois, on peut apercevoir, là, ici, le meuble double vasque. Donc, qui va venir en meuble suspendu. Comme tu as vu, j'ai mis des renforts quand j'ai mis la robinetterie, etc. Là, on a un grand miroir rond qui va venir être rétroéclairé. Au fond, on a la douche à l'italienne. Donc ça, je viendrai le faire plus tard parce que ça, je vais plaquer avec des panneaux Vedi comme j'avais expliqué. Il me reste le WC là-bas à poser. Et ici, on aura la baignoire îlot. Voilà. Donc, tu vois, c'est plutôt sympa. Je suis assez content de moi. Tu vois, ici, on retrouve aussi un petit décalage avec le bandeau LED. Globalement, je suis quand même content de moi. Alors en grand angle, c'est vrai que ça paraît peut-être encore plus immense. En vrai, il faut savoir que ça fait 45 mètres carrés le tout. Donc on a à peu près 12 de salle de bain. Et après, il y a à peu près 15, peut-être 16. 16 dans la chambre et 14 dans le dressing, tu vois. Et du coup, c'est tout ouvert. Il n'y a pas de porte ici. J'en voulais pas. Je préfère que ça soit assez aéré, assez épuré. Donc voilà pour le premier étage, tu vois, globalement, il est quand même fini. Il me reste une toute petite cloison au niveau du placard à mettre juste ici. Tu vois, là, ici, il y aura une petite cloison, forcément.
c'est la dernière chose qui me reste à faire au premier avec le petit bout de placo autour de la porte comme tu as pu voir et les entourages de fenêtres. Donc ça se fera vraiment dans un second temps quand j'aurai quasi plaqué en fait toute la maison avec les chutes juste avant de tout bazarder à la déchetterie. Voilà, et bah écoute, j'espère que tu aimes du coup ce que j'ai réalisé parce que je l'ai fait selon mon goût, selon ce que je souhaitais et du coup j'espère que tu aimeras ce que j'ai fait. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as besoin de conseils, de tutos, etc., oublie pas, il y a ma plateforme, je te la mets dans le lien juste en dessous, tu connais la chanson. Et puis voilà, alors je peux pas te dire à la semaine prochaine parce que globalement, si tu veux, pour créer du contenu, il faut avoir du contenu. Et étant donné que là, on a quand même pas mal rattrapé le retard et tout le boulot qui a été fait, je suis un petit peu, on va pas dire au jour le jour, tu vois, mais voilà, il faut que je bosse de manière à avoir du contenu. Donc peut-être tous les 15 jours, je sais pas, en tout cas, tu peux t'abonner, t'inquiète pas, il y a encore plein de vidéos qui arrivent, c'est juste une petite question de timing. En tout cas, merci à tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!